Allô, je suis Céline Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Alors aujourd'hui, je vais vous amener avec moi faire une journée de stage. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 10 février et nous sommes presque à la fin de mon stage. Donc j'ai commencé le stage en septembre et je termine lundi de cette semaine, lundi de la semaine prochaine, pardon. Donc aujourd'hui, c'est mon avant-dernier jour de stage. Et je me suis dit, bon, toute cette période de stage ne va pas passer sans que je ne vous filme, ne serait-ce qu'un seul jour, ma routine de stage. Donc, du coup, j'ai décidé de vous filmer ma routine d'aujourd'hui. J'ai choisi aujourd'hui parce que le jeudi, souvent, il n'y a pas beaucoup de gens au bureau, donc je pourrais filmer tranquillement, vous expliquer les choses sans prise de tête. Donc, actuellement, il est 5h55. Je ne me suis pas encore réveillée. Je pense que je vais encore visionner un peu. Je vais regarder une ou deux vidéos sur YouTube. Le temps que le jour se lève. Peut-être je vais me réveiller à 7h comme ça. Je ne sais pas encore. Mais le temps que le jour se lève, je vais encore un peu glander sur le lit. Et puis, je me réveille tout à l'heure. Je me suis finalement levée et là, je suis en train de me préparer pour aller au travail. Donc là, j'ai eu le temps de me laver et de m'apprêter. J'ai porté mon pantalon pas téléphone avec ce pull. Ça a l'air comme ça d'être un ensemble, mais en fait, c'est deux articles que j'ai achetés différemment. Et la ceinture, j'ai pas enfilé du tout, même si ça a l'air d'avoir été enfilé. Ça a l'air plus joli avec la ceinture que sans ceinture, même quand c'est pas enfilé. Mais bon, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Mais je peux enfiler si je veux, bon, j'ai pas envie. En fait, j'avais envie de manger les céréales avant de partir au travail. Il est déjà 8h. En fait, ça m'arrive souvent de prendre mes céréales pour aller les manger au bureau. Mais là, j'avais envie de les manger quand même à la maison rapidement avant de sortir. Pour faire mes céréales, je chauffe toujours mon lait. Ce que je fais souvent, c'est que je prépare en grande quantité pour la semaine et je mets ça au frigo. Donc cette semaine, j'ai fait le spaghetti sauté et j'ai mis dans ma marmite, j'ai mis au frigo. Donc chaque jour en sortant, je récupère un peu ma marmite, je mets dans un bol pour pouvoir manger à la pause samedi. Le spaghetti, si j'ai préparé ça quand on est jeudi aujourd'hui, j'ai préparé ça mardi, oui, j'ai préparé mardi. Donc ce qui fait que j'ai mangé hier. J'ai préparé mardi soir. Donc j'ai mangé hier mercredi, aujourd'hui c'est le deuxième jour. J'espère que ça finira bientôt. Parce que le spaghetti, c'est pas quelque chose qui se garde trop longtemps. J'aime bien emballer ma nourriture dans le plastique comme ça. Là, je suis sûre que ça ne se versera pas dans mon sac. L'été dernier, j'ai eu le corona 2 fois. Et la grippe 2 fois. Ce qui fait que dès que j'ai un petit début de grippe comme ça, là, je prends d'abord les comprimés. Ça fait 3 jours que j'ai la migraine. Que je me sens pas bien. J'ai l'impression, j'ai un début de grippe en fait. Donc du coup, je n'attends plus que ça me prenne complètement. Je contre-attaque avec le remède ici qui m'a beaucoup aidé quand j'avais eu la grippe et le corona. « 8h40, me voilà enfin sortie pour le travail. » Comme s'il y a un ou qui arrive. Oui, c'est de mon côté.
Je dois le chafin. Bon, je dois umsteigen. Umsteigen, ça veut dire changer de où? De U-Bahn. Changer de métro. Et prendre un autre U-Bahn. Et celui que je dois prendre vient dans 2 minutes. Donc du coup on attend. Donc là, je suis descendue du haut et je n'ai plus qu'à marcher 5 minutes pour arriver au travail. Aujourd'hui, un jour particulier parce que je vais recevoir mon Praktikum Zeugnis. Donc, mon attestation de stage. Et je suis très contente de ça. C'est ça qui prouve que j'ai effectué le stage jusqu'à la fin. Et je suis aussi curieuse de savoir comment est-ce que mon chef va me noter. Parce que il m'a parlé d'un document sur lequel il aura noté plusieurs critères. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et surtout j'ai hâte de voir comment est-ce que il m'a noté. Morgen. Morgen. Je vais faire une tasse de thé. L'autre jour, j'ai apporté le Abschiedskuchen. Donc, entreprise, généralement, quand tu viens et que tu repars, tu dois apporter le gâteau, quelque chose. En fait, tu dois donner quelque chose à tes collègues pour leur dire, bon, j'étais bien avec vous. Et donc, je suis contente d'avoir passé du temps avec vous et vous apporter ça pour vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris. Même aux anniversaires, tu apportes les gâteaux. Donc, le gâteau aussi, c'est celui que j'ai apporté mardi. Voilà, pour dire au revoir. Donc il en reste encore et je vais le déguster. Donc pourquoi j'ai apporté le gâteau mardi alors que je pars plutôt lundi la semaine prochaine. En fait, les collègues viennent principalement le mardi au travail parce que le mardi c'est le jour où on a notre réunion hebdomadaire, ce qui fait que c'est le seul jour où il y a tout le monde.
Je viens de me rendre compte pendant le montage que mon micro n'a pas fonctionné pendant cette partie-ci. Alors si je me rappelle bien, je pense que je parlais de la pause. Actuellement, c'était la pause, il était 12h30. Et je parlais aussi de ce que j'avais apporté à manger, de pourquoi je n'avais pas envie de manger. Donc ce jour-là, je n'avais pas très faim à la pause. Du coup, je ne suis pas partie. Je suis pas allée manger à la pause. J'ai pas mangé ma nourriture. Et mes collègues sont allés manger chinois. Et puis, moi, j'avais pas envie de sortir. Donc, du coup, je suis restée juste assise à mon bureau pendant la pause à ne rien faire. Oder es wurde zum Beispiel eine Rechnung aus Sicherheitsanbehalt, nee, das sind die Hinterlegungen, ne? Wo du das sind Là, je suis rentrée et actuellement, je suis en train d'aller à la Faux Shop pour acheter. J'avais envie de manger les chips. Je n'arrive pas à la Faux Shop pour acheter mes chips avant de rentrer à la maison. Ciao. Allô, c'est la Selena du futur et je suis venue conclure cette vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, mon dernier jour de stage, on m'a remis ceci. Tada! Ceci c'est un Vorzeugnis. Alors ce n'est pas encore mon Praktikumzeugnis, ce n'est pas encore mon résultat de stage, mais c'est un Vorzeugnis. Donc ce qui est écrit sur ce papier, on va l'écrire sur mon Praktikumzeugnis, sur mon résultat de stage. Et je vais aller le déposer ou l'imprimer et envoyer à l'école pour pouvoir prouver que effectivement j'ai fait le stage. Donc c'est ce Vorzeugnis qui sera encore le Zeugnis à la fin. On écrit quels sont mes Tätigkeiten, donc qu'est-ce que j'ai fait chaque jour tout au long de mon stage. Ensuite on met mes différentes Bewertungen. Donc ils m'ont noté Fachwissen, c'est-à-dire les connaissances techniques. Ils m'ont donné la note de bien. Donc je vais essayer de lire et traduire en même temps. Bonne compréhension des rapports économiques et de la comptabilité. Weiterbildung, qui signifie formation continue. Ils m'ont noté très bien. Donc ils ont écrit que j'ai un très gros intérêt au fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouveau. Je suis très curieuse. Denkvermögen, donc la capacité de réflexion. Ils m'ont noté sehr gut. Et dans les commentaires, ils ont dit que je pose beaucoup de questions et je suis très intéressée dans le fait de comprendre en fait. Leistungsbereitschaft, c'est-à-dire que à quel point est-ce que tu es prêt à donner le Leistung, à quel point est-ce que tu es prêt à donner du tien, à donner le gaz, à donner tes compétences pour pouvoir arriver au résultat. Ils m'ont noté sehr gut, donc très bien. C'est à peu près les mêmes commentaires qu'ils écrivent partout. Arbeitsweise gut, la façon de travailler, ils ont mis gut. Sur les commentaires, ils ont dit que je travaille de façon assez structurée et de façon systématique. Maintenant, dans l'utilisation des connaissances techniques, il y a encore quelque chose à faire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis juste good. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit. Donc, est-ce qu'on peut se fier à moi? Est-ce que je suis assez
Ehrlich, est-ce que je suis assez vrai? Est-ce que je suis assez... Voilà, vrai. Ils ont mis sehr gut. Et dans les commentaires, ils ont dit que ma qualité de travail est très bien, que je fais attention à ce que je fais. Et donc voilà. Arbeitsergebnis. Donc les résultats de travail, ils ont mis good. Les résultats de travail sont directement utilisables. Il m'a dit, c'est là qu'il n'a pas mis sehr gut, il n'a pas mis très bien parce que il y a des Verbesserungsmöglichkeiten, donc je peux m'améliorer. C'est pas qu'ils n'ont pas mis très bien. Comportement, très bien. En gros, j'ai eu une moyenne générale de 1,2 dans la notation allemande. 1 c'est la meilleure note, 5 c'est la pire des notes, 5 c'est échoué. Donc, mon chef m'a expliqué que pour un rapport de stage, ils n'ont pas le droit de mettre 5. Ils ont le droit de mettre entre 1 et 3. Donc, ils n'ont pas le droit de dire que tu as échoué au stage. Pourtant, ma soeur me raconte qu'il y a une de ses amies elle a fait son stage, on a dit niche erfolgreich. Donc, l'entreprise a dit que non, qu'elle n'a pas bien fait ce qu'il fallait faire. Donc, du coup, je sais pas. Donc, pour mon Hausarbeit que j'ai écrit, j'ai eu la note de 1,3. Le professeur a déjà corrigé, il m'a donné 1,3. Et là, l'entreprise m'a donné 1,2 qu'on va arrondir à 1,3, j'en suis à peu près sûre. Donc, ce qui fait que pour le stage, en gros, j'ai eu la moyenne de 1,3. Chose qui va clairement améliorer mon Notendurchschnitt, ma moyenne générale. Et voilà quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc, je vais arrêter avec cette vidéo aussi maintenant parce que je pense qu'elle sera déjà trop longue. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te fais des gros bisous. Ciao.